la place qui t'est due ce matin. Nous voulons encore nous soumettre à toi, nous soumettre à ta parole, parce que tu as les paroles de la vie. Ah, même si parfois cette parole peut nous faire grincer des dents, Père, nous savons que si nous nous soumettons et nous la mettons en pratique, elle nous apportera la vie. Merci, Père, car tu es la vie. Alléluia. À toi la gloire. Amen. Dieu est bon. Merci Jésus. C'était pas moi qui devais prêcher ce matin, c'était Damien. Puis il a des obligations familiales. Donc voilà, je le remplace. J'ai ce plaisir et ce privilège de pouvoir prêcher devant vous ce matin. De quoi avons-nous parlé la semaine dernière? Voir un peu si on prêche dans le vide. Pardon? D'enracinement, pour devenir des palmiers, des cocotiers, des bananiers. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'importance de s'enraciner pour ensemble devenir cette oasis qui est l'image de notre vision. Amen. L'Église, ecclésia en grec, qui veut dire assemblée. Nous sommes une assemblée. Amen. Il y a un courant qui vogue comme ça. Certains disent non, moi, je reste à la maison, je suis l'Église. Je m'assemble tout seul. Bon. Je ne comprends pas trop cette doctrine. Au moins, c'est plus facile. Ils ne se divisent jamais, ils ne se disputent jamais. Et du coup, ils ne s'édifient jamais. Parce que c'est le principe de l'Église. C'est de pouvoir être ensemble et vivre les choses ensemble. L'Église, c'est nous. C'est le titre de mon message. L'Église, c'est nous. C'est nous. Tous. Amen. Et on a besoin d'être ensemble pour pouvoir former l'Église, pour pouvoir vivre l'Église. Nous. Le Nouveau Testament nous montre de multiples fois que l'Église, c'est l'ensemble des croyants. Dans Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble dans un même lieu. Il a fallu que ce vecteur soit là, tous ensemble dans un même lieu, pour que le Saint-Esprit tombe. Et c'est à ce moment-là seulement que l'Église ait commencé à démarrer. Oui ? Tout le monde est OK avec ça? Le Saint-Esprit ne pourra mieux agir que si nous sommes, nous, ensemble. Alléluia. Tout le monde normalement connaît les évangiles. Peut-être que pour les nouveaux, ça va peut-être des fois. La connaissance de la Bible se perd de plus en plus dans notre pays. Donc plus nous avancerons dans le temps, plus les nouveaux qui arriveront n'y connaîtront rien. C'est pour ça que la manière d'évangéliser que l'on voit dans la Bible, elle ne peut pas être appliquée maintenant. Cette manière-là s'appliquait à des juifs, des gens instruits dans la foi, dans les choses de Dieu.
Il y avait une culture. Là, aujourd'hui, on est obligé de s'adapter. On a affaire à des gens qui n'y connaissent plus rien du tout. Donc là, tout le monde, normalement, connaît ou a entendu parler de la fois où les disciples ont demandé à Jésus de leur montrer « Enseigne-nous à prier ». Et si vous ne connaissez pas l'histoire, vous connaissez au moins la réponse de Jésus, qui est récitée chaque dimanche, chaque fois qu'ils le peuvent, dans les églises catholiques. Donc elle est hyper connue, c'est le Notre Père. C'est l'exemple, le schéma type de prière que Christ a donné à ses disciples en réponse à cette demande « Enseigne-nous à prier ». Et on va lire Luc 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Amen. Jésus aurait très bien pu dire à ce disciple, mais tu sais, tu fais ça, tu sais ça, tu dis comme ça, tu t'approches d'abord comme ça, puis tu fais comme ça. Le disciple serait reparti, il dit ok. Là, Jésus donne un schéma où il invite nous à nous prier. Amen. La prière collective, on a besoin ensemble, notre Père, donne-nous, pardonne-nous, comme nous le pardonnons. Ne nous induis pas, nous, c'est ensemble qu'on vient chercher le Père. C'est ensemble qu'on vient chercher la présence du Père. C'est ensemble que nous sommes l'Église. Amen. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend une certaine unité. Amen. Alléluia. Et nous devons être tout simplement attentifs au nous, à vivre le nous chaque fois que nous nous réunissons, chaque fois que nous sommes en assemblée. Je peux comprendre qu'on soit des fois, par exemple, là on a un parfait exemple, distrait par des Je suis moi-même père, je l'ai vécu. Mais, parce qu'aujourd'hui j'ai des grands là. Hein. Mathias, tu mesures combien? Et là il me regarde, arrête de dire, mais pourquoi il m'affiche? Quand on est arrivé ici, Marie, elle avait quel âge? 8 ans. Donc voilà. Un peu plus grande peut-être, 8 ans. Donc vous imaginez bien que les autres étaient encore plus petits. Six gosses. Là où je veux en venir, c'est, je comprends qu'on puisse être distrait, mais néanmoins, chaque fois que j'étais au culte avec mon épouse, on était dans le nous. L'église loue, je loue. L'église prie,
je prie. Je mettais un petit tacon quand il y en a un qui faisait trop de bruit. Mais j'étais avec le nous. Un petit quoi? Ça va pas, non? Je veux dire, on peut vite se trouver des prétextes et se mettre en marge du nous. Le culte passe et c'est comme si certains s'en fichaient totalement. Bah si, tout à l'heure, il y a eu une parole. Ah bon? Il y a eu une parole? Elle disait quoi alors? Il est où le nous là? Le nous, c'est pas simplement acte de présence, on est tous là le dimanche. Dieu ne tient pas une fiche de présence. C'est bon, il est là, c'est bon, il est là, c'est bon, il est là. Non, il regarde les cœurs. Notre sœur Hermine, ça fait des années qu'elle ne vient plus au culte. Fiche de présence, croix rouge tous les dimanches. Mais je vous garantis que dans son cœur, c'est nous. C'est nous. Et elle prie. Elle prie pour vous. Elle prie pour moi. Elle vit le nous. Donc tu peux être présent tous les dimanches et passer à côté de tout le culte. Oh, moi je suis pas trop louange, moi. Ils peuvent chanter. Oh, puis c'est l'autre qui conduit. Oh là là. Il est où le nous? « 1 Corinthiens 12, versets 20 à 27. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et si ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est le nous. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun a la responsabilité d'être le membre du corps. Jésus a bien dit, demeurez en moi. Celui qui ne demeure pas en moi ne pourra pas continuer. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Les branches de la vigne doivent être attachées aux pieds. Si tu n'es pas soudé aux pieds, quand vous regardez une vigne, vous regardez un arbre, vous pouvez prendre une photo et découper l'arbre. L'arbre est là. Vous pouvez le définir. Tous, si je vous demande de faire la même chose, vous ferez exactement le même entourage. Et tous, s'il y a une branche pourrie qui traîne par terre, vous ne l'inclurez pas dans l'arbre. Amen? Mais combien de branches desséchées sont là? Parce qu'ils ne sont pas attachés. Ils sont là, mais ils ne sont pas attachés. Ça passe, ils ne vivent pas le nous. Acte 2, versets 42 à 47.
il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. C'est le nous qui apporte ça. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. C'est la conséquence du nous. Amen. Le nous va pouvoir libérer les actes de l'esprit. Mais si nous ne sommes pas nous, ça freine, ça bloque l'esprit. C'est parce qu'ils étaient ensemble dans la communion fraternelle. Amen. Ah mince. C'est pas grave. C'est bon pour ce que vous avez. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun, verset 44. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le nous va permettre au Saint-Esprit d'agir au milieu de nous. Le nous va permettre au Saint-Esprit d'amener le réveil dans cette Église et dans la région. C'est le nous. Tant qu'il n'y a pas de nous, Dieu est limité. Dieu est limité. Je reviens à la vigne. Achète un pied de vigne, plante-le. Et taille-le. Dès que tu as une branche qui pointe, clac. Empêche toutes les branches de venir. Je te garantis, tu peux faire laisser, tu n'auras jamais aucun raisin. Tu n'auras jamais aucun fruit. Tu peux t'attendre à Dieu. Tu peux t'attendre à ce que Christ vienne faire une glorieuse intervention. Le fruit n'est pas sur le cep. Le fruit est sur les sarments. C'est aux sarments. C'est à l'Église. C'est à nous de porter le fruit. Amen. Et c'est nous, unis, attachés à Christ, attachés au cep, qui recevons la subsistance du cep et qui pouvons produire ce fruit. Mais tant qu'il n'y a pas le nous sur Christ, le nous sur Christ, il ne peut rien se passer. Ce n'est pas le nous. Des assemblées, il en existe dans le monde. Des assemblées de toutes sortes. Les amicales de ceci, les confréries de cela. Hein, Thibault, les différentes confréries. Confrérie de l'Andouillette. Donc des assemblées, ça se fait, il y en a. Excusez-moi. Hein. L'église, ça veut dire assemblée, mais ça veut dire aussi mise à part. On ne se rassemble pas pour le plaisir, on ne se rassemble pas parce qu'on est un club de chrétiens. Le nouveau club des Templiers. Oh, il me vient des idées, enfin bref. Mais on pourrait inventer plein de choses. L'église, c'est nous, mis à part, branchés sur Christ, enracinés en Christ. Donc quand je suis dans le nous, quand on est ensemble, surtout pour un culte, je viens vivre mon culte
Quand c'est le temps de louange, je me plonge dans la louange. Ouais, mais j'aime pas, moi, ce que je sais que je chante faux, mais on s'en fiche que tu chantes faux. Normalement, ton voisin, il est branché sur le nous, il ne s'occupe pas de toi, il est branché sur Christ. Normalement. Amen. Quand on prie, on prie. On prie, on prie. Oui, mais moi, je ne sais pas faire des belles prières comme vous. Est-ce que vous savez que la prière édifie? La prière qui est prononcée, des fois, encourage celui qui est 3 rangs derrière. Il est fortifié par ta prière. Des fois, parce que les frères et sœurs savent ce que tu vis. Quand ils entendent ta louange, ils sont fortifiés. Parce qu'ils disent « Waouh, on sait ce qu'il vit. Et waouh, il bénit Dieu. » Ça encourage, ça fortifie. Moi, quand je vois des gens comme ça, je dis « Père, je veux être comme eux. Ce qu'il a, donne-le-moi. » Et on s'encourage, on s'édifie les uns les autres. C'est le nous. Mais c'est que pendant les gens, que le nous prie et loue. Toi, ben alors, qu'est-ce que tu manges ce midi, toi? Ouais. Ben moi, je fais... Ouais. Ouais. T'es pas dans le nous. De où tu t'édifies, là? Tu t'édifies pas. Le nous est également, écoutez bien, le nous, comme je vous le présente là, c'est le reflet de notre amour, les uns pour les autres, mais c'est aussi le reflet de notre amour pour Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons inventé, le nous. On pourrait discuter sur certaines manières de faire. Chacun a d'une église à l'autre, il y a des façons de faire plus ou moins différentes. Globalement, on a tous le même schéma. Louange, prière, prédication, Sainte Seine. Ça, c'est le nous en culte. On est ensemble. On s'édifie ensemble. Quand vous parlez à quelqu'un, par exemple, là, je suis en train de parler avec Claire, tu vois, une discussion, là, ça va Claire, tout va bien, là. Thibaut, il arrive, hey, Bruno, là. Il dit, ah, tu permets, on discute. D'où tu viens de nous couper, toi? C'est pas ce qu'on fait. Ça s'appelle du savoir-vivre. Moi, je suis étonné de voir que parfois, certains prophétisent, et pendant ce temps-là, on discute. Oh, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler au nous. Peu importe si ta tendance est non charismatique. Je veux dire, c'est ton problème, ça. Mais si tu es avec nous, tu nous aimes, tu nous respectes. Tu respectes la parole qui est donnée. C'est du savoir-vivre, c'est de l'amour. Amen. Et nous m'en savons quoi là? Non, mais on a besoin de vivre ce nous. Et c'est tous ces petits comportements, ces petits couacs qui vont faire que il ne se passe rien. Parce qu'on ne vit pas vraiment le nous. Amen. Vivons le nous. Ensemble, quand tu es au culte, vis ton culte. C'est le temps de louange. Loue le Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices. Quand il faut prier, mais dis ce que tu as sur ton cœur. Exprime ce que tu vis. Exprime ta louange, ta reconnaissance. Amen. Nous sommes venus offrir un culte honorable à Dieu, un sacrifice de louange. Alors c'est pareil. Une petite règle de nous.
pas quand on est ensemble qu'on fait notre liste de courses personnelle. Ça, c'est dans le culte personnel. Là, le dimanche, on vient pour offrir notre culte à Dieu. Pour le remercier, pour lui rendre grâce de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de l'espérance qu'il met en nous. Amen. Oh, vous avez de l'espérance? Eh bien, nous sommes là le dimanche pour l'exprimer, notre espérance. Tu as de la joie en Jésus. Ouf, oh là là. Seigneur, le temps est grave. Ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient. Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons. Non, reviens, on va le relire. Il faut que ça rentre. Veillons les uns les autres, les uns sur les autres. Pourquoi? Pour nous exciter, pour nous encourager à la charité, nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire aux œuvres qui plaisent à Dieu. Nous devons nous encourager les uns les autres à faire cela, à rentrer dans le nous, dans le vivre ensemble et à faire les œuvres qui plaisent à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu quand nous sommes assemblés? Qu'est-ce qui plaît à Dieu quand nous sommes assemblés le dimanche matin? Que nous élevions son nom, que nous lui rendions à lui toute la gloire. Amen. Pas que tu partages la semaine de boulot à ton voisin. Il y a du temps avant. Ah oui, c'est vrai, tu arrives toujours en retard. Ah oui, tu ne peux pas parler avant. Bien aimé, ça aussi, ça peut arriver à tout le monde d'être en retard. Ça peut arriver à tout le monde. À ton boulot, si à chaque fois tu arrivais avec les 5, 10, 15, 20, 25, voire 30 pour certains, comme tu le fais le dimanche, à ton avis, tu garderais ton boulot combien de temps? Laisse-moi te dire que ton patron te le dirait une fois, te le dirait 2 fois, la 3e fois, tu dégages. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, ce qu'on ne se permet pas dans le monde, parce qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, on se le permet devant le Dieu Tout-Puissant. Ah, mais lui, il est grâce. Dieu s'en fiche que j'arrive en retard. Mais ça traduit je suis désolé, mais ça traduit un manque de respect envers Dieu. Ça traduit un manque de respect, une légèreté, une trop légèreté par rapport à Dieu, à son culte, à l'Église. Il ne faut pas dire ces choses pendant le culte, Bruno. Ben tiens. Chaque fois que vous arrivez en retard, vous polluez la louange. Tu en extirpes une poignée qui s'enlève du nous pour constater ta rentrée. Et après, on s'étonne que le Saint-Esprit n'arrive pas à agir chez nous. Il ne se passe plus rien chez nous. Mais parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Tout le monde fait comme il veut. C'est le temps de la grâce. L'Église, Club Med. Article 22, chacun fait ce qu'il veut.
C'est pas ma lecture de la Bible. Dieu est effectivement grâce, Dieu nous fait grâce, certes, mais Dieu est un Dieu d'ordre. On ne s'approchait pas de Dieu n'importe comment. Normalement, ton culte a commencé le matin chez toi. Dans ton culte personnel, tu as commencé à disposer ton cœur. Tu es déjà dans un état d'adoration quand tu arrives. Amen. Je bénis Dieu pour les conducteurs de louanges, pour le groupe de louanges que nous avons. Parce que tout ça, ils le vivent, ils le voient. Et bien souvent, Seigneur, fortifie-moi parce que je vois qu'ils n'ont pas envie ce matin. Et même, Dieu attend un nous, un ensemble pour l'adorer. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter, pour nous inciter à la louange. Hébreux 10, 24, 25. À la charité et aux bonnes œuvres. Ça, c'est dans Louis II, 21. J'avais mis cette version-là. Pour nous exciter à l'amour, nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans le nous, ça veut dire que tu n'es pas branché sur le cep, tu ne demeures pas en Christ. Le jour où Jésus revient, non, c'est pas vrai. Ben si. Si tu es une vierge folle, sans huile, la porte sera close. Mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas... Je ne vous connais pas. Va rediscuter de tes tupperwares. La porte est fermée, il est trop tard. D'autant que le jour s'approche. On n'a jamais été aussi proche de la fin, bien aimé. Amen. Alors je sais que ce n'est pas un message qui vous brosse dans le sens du poil, qui vous fait encore grincer des dents. Ouais, il faut des messages qui encouragent. Mais je vous encourage à vous brancher au nous. C'est de ma responsabilité. Je suis obligé de rendre compte, moi. Mais t'as vu, là, tu en avais une partie, ils n'étaient pas dedans. C'est ta faute, tu leur as rien dit. Amen. Nous devons vivre le nous ensemble. Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Encore une fois, l'amour. Parce que tous vous allez me dire, mais on s'aime? Enfin, pasteur, on s'aime? Ouais. Montrer de l'amour, c'est montrer aussi qu'on respecte l'autre. C'est montrer aussi qu'on respecte le temps qui est vécu en ce moment. C'est approuver, et je montre que j'approuve, donc je participe à ce temps. Et pas une discipline bête et... Non, je participe parce que je plais et je sais que ça me fortifie. Je le fais avec joie. Amen. Oui, mais... Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière.
c'était la 9e heure. Ensemble. On voit bien que la prière, c'est également quelque chose de collectif. Nous devons prier ensemble. Je vous parle de ça pour qu'on puisse dire je veux vivre le nous. Mais après, on est humain. Moi-même, des fois, je suis peut-être des fois le plus perturbateur du premier rang. Mais on est branché sur le nous quand même. Qu'est-ce qu'on attend quand on vient le dimanche matin? À quoi nous attendons-nous? Nous devons nous attendre à une rencontre avec Dieu, mais pas une rencontre personnelle. Nous allons être affectés personnellement, mais c'est le nous, le corps qui se rapproche du trône. Amen. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'Église. Nous vivons un salut individuel. Dans l'Ancien Testament, c'était une alliance nationale qui était prévue sur un peuple. Nous, c'est une direction individuelle, mais pour former et rentrer dans le nous, ensemble. Ensemble, vivons l'Église. Ensemble, formons ce que Dieu attend de l'Église. Et soyons des exemples. Amen. Quand on a lu tout à l'heure le verset dire « Excitons-nous les uns les autres » à l'amour et à toute bonne œuvre. S'exciter, s'encourager, c'est se motiver les uns les autres. Des fois, on dit, ouais, mais il y a un peu d'excès d'humilité. Moi, je suis humble, je veux pas qu'on me voie, je veux pas, non. Ça, c'est pas de Dieu, ça. On doit s'exciter les uns les autres, se motiver les uns les autres. Ah, mon frère, tu as du mal à prier en ce moment? Viens, on va prier ensemble. Allez, viens, on va prier ensemble. Fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, le frère, il prie tout seul. Amen. Soyons des exemples. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ, a dit Paul. Mais à quoi j'excite les autres? À discuter de tout et n'importe quoi pendant que le culte se déroule? Pendant que les choses de l'Église se vivent? Ou est-ce que je suis, oui, cet exemple qui... Allez, viens, on va servir ensemble. Tu n'as pas de courage pour t'enrôler dans ce service-là, mais allez, viens, je vais t'aider. Viens, on y va ensemble, on le fait ensemble. Ensemble, on va faire une équipe. C'est ça, s'encourager. Amen. Souvent, c'est bien le contraire qui se passe, malheureusement. Ah, t'as pas envie de faire ça parce qu'il y a ça, ça. Ouais, je comprends. De toute façon, ils sont 8, puis ils font ça, puis... On appelle ça les chrétiens thermostats. Ils constatent toujours la température. Mais ils font rien pour chauffer la pièce. Sans. Amen. Comment? Et ça, il faut le remettre devant Dieu. Père, comment je peux faire pour être quelqu'un qui va être motivant, qui va être celui qui va exciter l'autre à faire? Après, si l'autre vous envoie promener, ça le regarde lui. Amen. Mais nous devons vivre le nous. Nous devons vivre le nous. L'Église, c'est nous. C'est nous.
C'est nous tous ensemble, d'un même pas, dans une même direction. Dieu nous a donné une vision, nous enraciner en Christ. Ouais, mais là, il prie jamais, il lit jamais ça. Mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour l'inviter à s'enraciner? Prends celui qui marche moins bien, et puis toi qui es, excusez-moi, je vais dire un gros mot, toi qui es vieux chrétien, approche-toi de celui qui a du mal à s'enraciner, puis invite-le, encourage-le, puis montre-lui comment on fait. Amen. Ça, c'est l'objectif de cette année. De pouvoir rentrer dans le nous ensemble et de s'encourager tous à s'enraciner en Christ. Amen. Dieu veut une église forte, fortement enracinée en Christ. Dieu veut une église, un nous, qui vit ces instants de, j'allais dire, de famille. On a un ado à la maison, j'en ai eu 3 avant lui, 4 ados. L'adolescence, il n'y a rien de pire. Vous êtes d'accord? Enfin, rien de pire. Ils font ce qu'ils peuvent. Et là, il est en train de se dire, qu'est-ce que je vais encore prendre? En tout cas, chez nous, tous nos ados ont eu le même comportement. Il n'y a plus de nous. C'est eux tout seuls dans leur tanière. L'adolescent est un animal qui sort que pour manger. Et c'est du coup un moment souvent qui est vécu difficile dans la famille. Parce que bien sûr, nous, on va commencer à râler, à dire « Oh, on est là, hein, on existe ». Heureusement, après, ils arrivent dans l'âge adulte, ils revivent le nous. Ils le vivent pleinement. Gloire à Dieu. On l'a tous fait, on a tous été ados. Hein. Mais Dieu ne veut pas une église d'ados. Dieu veut une église d'adultes, enracinés en Christ, qui vivent les temps de famille. Un culte, c'est un temps de famille que nous venons. C'est les enfants, les brebis qui s'approchent du Père. C'est une réunion de famille. Et on vient se réjouir dans la présence du Père, ensemble. Et on vient tous ensemble aligner notre reconnaissance et notre joie de ce que tous nous avons vécu dans la semaine, dans nos cultes personnels, tout ce que tu as reçu dans la semaine. Moi, je viens le dimanche, je suis content. Seigneur, je te bénis, je te loue du lundi au mardi, tout ce que j'ai vécu. Alléluia. Même s'il y a des semaines moins et des semaines plus. Même s'il y a des périodes creuses, des périodes de désert, des périodes d'épreuve, peu importe. Dieu est toujours dans ma vie. Et je bénis Dieu à chaque dimanche, chaque mardi soir, chaque moment où je peux me réunir avec mes frères et mes sœurs et dire « Père, je te loue et je te bénis ». Et que quoi qu'il arrive, être cet exemple de « Je suis là pour vivre le nous ». Amen. Soyons des motivateurs. Amen. Ne te laisse pas endormir. Les mauvaises habitudes, elles sont là. Bon. Alors on fait quoi? On laisse faire? On dit rien? Ouais, mais si tu leur dis ça, ils risquent de partir. Je suis désolé. Ben alors, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais, excusez-moi, je sais que ça choque à chaque fois que je dis ça. Mais celui qui ne veut pas vivre le nous, et qui veut vraiment s'entêter à vivre sur le moi-je, ben ouais, effectivement, qu'il a eu le voir arrière. Dieu cherche des gens qui veulent rentrer dans le nous, dans l'Église. Église, pas simplement acte de présence, mais qui vivent l'Église. Qui vivent l'Église. Des fois eu des plaintes. Ouais, l'Église, il n'y a pas d'amour. Personne qui s'occupe de moi.
rentre dans l'église, je m'assieds, personne qui vient me dire bonjour. Bien-aimé, est-ce que toi, tu es allé dire bonjour aux autres? Quand on a des agapes, est-ce que tu es là? Quand on fait des travaux, est-ce que tu es là? Groupe d'hommes, tu es là? Groupe de femmes, tu es là? Il y a plein de moments où tu peux vivre le nous. On te voit nulle part. Et le peu qu'on te voit, tu es en dépression. On doit vivre le nous, ensemble. C'est une grâce de pouvoir encore se... En Égypte en ce moment, en Algérie, ils ne peuvent plus vivre le nous. Et en ce moment, c'est la persécution qui commence à s'intensifier. Ils étaient contents, ils bénissaient Dieu parce qu'ils s'étaient réorganisés en réunions de maison. Et maintenant, ceux qui sont dénoncés, qui font des réunions de maison, sont arrêtés pour empêcher radicalement le nous. On ne se rend peu compte de la grâce et la chance que nous avons dans ce pays, de pouvoir avoir des locaux tels que nous avons aujourd'hui, et d'avoir cette grâce de pouvoir nous réunir chaque dimanche, en toute liberté. Je bénis Dieu que j'ai encore cette grâce de quasiment pouvoir dire tout ce que je veux. Mais il y a des pays, il faut qu'ils fassent très attention, sinon c'est la peine de mort, selon ce qu'ils vont prêcher. Amen. Et encore, ça commence à se durcir. Si je commence à prêcher certains principes bibliques qui vont aller à l'encontre des principes républicains, pour ça, des fois, il faut bien choisir ses mots. Surtout que maintenant, tout le monde a accès à notre page Facebook. Mais nous avons cette grâce de pouvoir vivre l'Église, de pouvoir vivre le nous. Amen. Mais c'est toujours comme ça, quand on a tout. J'avais remarqué une fois à Noël, ils avaient eu plein de jouets. Puis on avait regardé à la fin du repas, mais j'y regarde. Ils sont en train de jouer avec les cartons. Ils ont eu des jeux tout neufs, ils jouent avec les cartons. Mais l'Église, on le vit pareil. Excusez-moi, mais nous sommes des gosses pourris. On a tellement tout, qu'on ne prend même plus garde, on ne vit plus le nous. On banalise tout, et il n'y a plus de sérieux. On ne s'attend plus à la crainte de Dieu. On ne s'attend plus.
Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Nous voulons vivre l'Église, nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Oui ou non? Nous voulons voir Dieu agir dans ce monde. Mais Dieu n'agira pas dans ce monde comme ça en descendant du ciel. Dieu agira dans ce monde à travers nous. C'est pour ça qu'il a besoin du nous. Tant qu'il n'y a pas le nous, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Et c'est le nous qui procure la bénédiction. C'est le nous qui procure les prodiges, qui procure les guérisons, qui procure les miracles. Et c'est le nous qui fait que le monde voit que nous sommes ses disciples. Et Dieu a ajouté les âmes de ceux qui étaient sauvés. C'est le nous qui procure tout ça. C'est ça qui déclenche tout le reste. Tant qu'il n'y aura pas le nous, on ne vivra pas de réveil. Tant qu'il n'y aura pas de nous, on peut toujours espérer. Il ne se passera rien. Vivons le nous. Vivons le nous. Oui, je sais, des fois tu préfères, il y a une occupation, il y a un engagement que tu t'étais donné qui est préférable. Ouais, mais tu passes à côté du nous. Préoccupez-vous d'abord du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Préoccupez-vous d'abord du royaume des cieux. D'abord. Il y a des priorités dans la vie. N'as-tu pas donné ta vie à Christ? Si tu l'as donnée, elle ne t'appartient plus. Tu n'as plus ta vie pour faire que ce qui t'intéresse toi. Je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir de loisirs, de passe-temps. Mais d'abord, le royaume des cieux. C'est ça ma priorité, Père. C'est ton royaume. C'est de vivre le nous afin que le plus grand nombre soit sauvé. Tu peux décider tout seul de partir dans la rue, d'évangéliser à tour de bras. Peut-être que tu toucheras une âme. Mais si nous vivons le nous, et que nous allons témoigner, le Saint-Esprit touchera les âmes. Parce que nous aurons respecté le processus de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Et tant que nous ne respecterons pas cet ordre, oui mais, il n'y a pas de oui mais. C'est nous, l'Église, nous. Sois nous. Sois pas toi à côté de nous. C'est déjà pas mal. Mais sois nous. Amen. J'espère que je ne vous ai pas énervé, choqué. Si c'est le cas, je ne m'excuse pas. Comme disait Jean-Marie Ribé, on peut en discuter, je suis prêt à admettre que vous avez tort. J'aime bien cette expression-là. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je veux que vraiment la volonté de Dieu puisse se faire, non seulement au milieu de nous. Il y a des combats. Il y a des combats. Il y a des malades au milieu de nous. Il y a des situations graves au milieu de nous. Il y a des situations graves qui se passent dans notre pays. Nous devons vivre, il est urgent de vivre le nous. Et ça commence tout simplement par être vraiment recentré sur le véritable amour. Amour, c'est pas dire ah, je t'aime Thibaut. Puis derrière, je fais tout ce qui est respectueux envers lui. Si je dis ça, je suis un menteur. On peut dire oui, j'aime les âmes. Si tu n'aimes pas être avec le nous, la Bible dit que tu es menteur. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et j'aime pas le nous. La Bible dit que tu es un menteur. Aime ton prochain comme toi-même. On ne peut pas aimer l'extérieur, les âmes à l'extérieur, si déjà on n'aime pas le nous. Nous, le corps de Christ. Et on ne peut pas prétendre aimer Dieu si on se fiche pas mal des frères et sœurs. Mais ce n'est pas propre à cette Église, c'est propre à l'humanité. C'est propre
En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en tout cas en France, c'est vraiment répandu. Même en pastoral, pour vous dire. Je leur mettrai des claques tellement ils m'énervent. Oh, mais sérieux. On a un temps de louange. Et certains ne vivent pas le nous. C'est des super ministères. Ils sont très occupés, il faut qu'ils le montrent. Ils sont devant l'ordinateur, il faut qu'ils passent des mails, il faut qu'ils passent des ceci, des cela. Ils sont tellement occupés. D'un seul coup, ils referment leur... C'est pas vivre le nous, ça. C'est ça, tu ne respectes pas le temps de louange que l'on est en train de vivre là, entre pasteurs. Tu ne respectes pas le groupe de louange. Tu es en train de passer tes mails, toi, l'occupé. Donc, ce n'est pas propre à cette assemblée. Je ne suis pas en train de tirer des boulets particuliers. C'est un effet de société aujourd'hui. Mais aujourd'hui, soit on se dit, OK, j'accepte d'être repris, je pratique le changement. Amen. En tout cas, ici, je vais vous casser les pieds avec ça. Moi et le conseil, nous allons vous casser les pieds avec ça. Je veux qu'on vive le nous. Et tout ce que le conseil et moi-même faisons, qui ne fait pas vivre le nous, rentrez-nous dedans aussi. Pratiquons la parole de Dieu. Amen. Excitons-nous les uns les autres à l'amour et à toutes bonnes œuvres. Les œuvres que Dieu attend. Nous ne nous excitons pas juste à « viens à l'église ». Non. Quand tu invites quelqu'un à l'église, surtout un chrétien qui s'est refroidi, qui ne vient plus depuis quelques semaines, tu lui dis « viens à l'église ». Reviens, il y a longtemps, ça va te faire du bien, ça va aller mieux. Mais on s'en fiche que ça te fasse du bien. On n'est pas ici dans un club de bonne santé. Oui ou non? Viens à l'église, certes, mais vis-le-nous. Il faut mettre notre priorité sur le vivre-nous et sur être branché sur Christ, être le sarment qui est demeuré en Christ. Amen. Parce qu'il peut revenir à l'église s'il n'est pas branché sur le cep, s'il n'est pas enraciné en Christ. Sa vie ne va pas changer du tout, il ne portera aucun fruit puisqu'il ne sera pas sur le cep. Donc, découragement, donc lutte dans les pensées. Pourquoi je viens à l'église? Ma vie, elle ne change pas. Puis que j'ai donné ma vie à Christ, tout va mal. Puis que j'ai donné à Christ... Ben oui, on part dans des raisonnements. Parce que tu n'es pas branché sur le cep. Et tu ne vis pas le nous. Tu ne peux pas être béni. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie. Amen. Pourtant, tu t'es approché sincèrement de lui. Tu as peut-être prié à larmes pour voir ta vie changer, pour le voir agir dans ta vie. Tu as été sincèrement touché. Mais Dieu a installé, a prévu des processus. On est enraciné en lui, et enraciné en lui, je suis attaché à l'Église. Un chrétien seul ne tient pas, ne prospère pas. Un chrétien est obligé d'être attaché à Christ, d'être attaché au corps. Le corps, c'est l'Église, c'est nous. Amen. Père, j'espère qu'ils ont compris. Je te prie vraiment pour que cette parole puisse rentrer dans les cœurs et permettre à chacun de porter le fruit. Père, merci encore